Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat fer croisé dont je me dois de vous rappeler la thématique, le sujet au menu. Quel jeune pour la relève de la classe politique béninoise? Je précise que ce sujet, cette interrogation s'inscrit dans le contexte actuel du nouvel arsenal juridique, à savoir la charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Et vous l'avez suivi au lendemain du vote du code et je dirais de la validation par la Cour constitutionnelle qui l'a déclaré conforme, hormis quelques articles, et les parlementaires se sont retrouvés pour procéder à ce que je peux appeler le toilettage. Vous l'avez suivi aussi sur nos antennes. Eh bien, au lendemain de ce nouvel arsenal juridique, eh bien, les jeunes ont flambé, les jeunes ont donné de la voix, que ce soit par médias interposés, sur les différents réseaux sociaux et autres. Ils se disent, eh bien, enterrés par anticipation. Mais pourquoi le disent-ils? Qu'est-ce qui explique ce ressenti des jeunes, et quels jeunes pour assurer cette relève? Et je dirais aussi, quels sont les éléments dont ils disposent actuellement pour assurer cette relève de la classe politique dans ce contexte qui est le nôtre actuellement? Alors, cette série de questions sera posée à Jules Léandre Kitty, qu'on ne présente plus, analyste politique. Il a en commun le micro et la caméra comme nous autres. Et en face de lui, c'est Grégoire Dansou du Grand Quotidien, qu'on reçoit pour la toute première fois. Monsieur Dansou, bonjour. Bonjour, monsieur Akonfa. Et merci de votre disponibilité. Je vous remercie. Julien Kitty, bienvenue. Bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, je l'ai dit, l'interrogation principale, c'est de comprendre quel type de jeunes, quelle catégorie de jeunes pour assurer cette relève, la relève tant annoncée avant le vote du code électoral. Et maintenant, au lendemain du code électoral, je dirais que les langages ont commencé à changer. Les jeunes ont semblé être maintenant sans armes. C'est comme s'ils sont enterrés, c'est comme s'ils ne pourront plus assurer cette relève. Pourquoi ce ressenti, Julien Kitty? Oui, d'abord, pour la dernière partie de votre question, pourquoi ce ressenti? Je pense que ce ressenti il est tout à fait légitime, même si de mon point de vue, il ne devrait pas être exprimé ou ressenti de cette façon pour faire de la tautologie. J'aurai l'occasion de vous l'expliquer, mais c'est légitime. Parce que la jeunesse béninoise, celle qui se trouve des âmes d'acteurs politiques, qui s'apprêtent à s'engager ou qui militaient déjà et qui légitimement commençaient à nourrir des ambitions. Celle-là s'inscrivait également dans l'ancien système, dans l'ancienne dynamique, qui veut que on réussisse à se faire côté, on réussit à se faire positionner, on réussit à se faire entendre parce que quelqu'un devant vous a tenu la main, pas toujours parce que il vous aime beaucoup, mais parce que bon voilà, vous êtes un bon tâcheron politique à ses côtés. Alors, lorsque pendant longtemps la jeunesse a fait ça et elle n'a pas eu gain de cause parce qu'on lui a tout le temps dit vous êtes au cœur de notre préoccupation, vous serez positionné au moment opportun, ils ne se sont pas retrouvés sur les listes ou ne se sont retrouvés qu'à des places où ils savent qu'ils ne seront pas élus. Ils ont fait l'option alors de dire ok, nous poussons à la sortie les aînés. Ceux qui sont de la vieille classe, vous avez commencé à entendre des discours du genre nous allons prendre notre part de responsabilité, il faut que les anciens s'en aillent. D'autres ont commencé par se dire... C'est justement ce qu'on a commencé à suivre avant le... Très bien. Il y a d'autres qui ont commencé par se dire, ok, si les anciens ne veulent pas même accepter, s'ils sont véritablement nichés dans les bunkers où on ne peut pas les dynamiter, alors nous nous mettons ensemble entre jeunes pour former des groupes où nous allons, et ils se donnaient beaucoup de courage légitimement. Du coup, il y a le nouveau code électoral qui vient, la nouvelle charte, le nouveau code surtout, qui vient limiter les choses.
d'accord, qui empêche les alliances, qui oblige à ce qu'une liste dépose 249 millions, qui demande à ce que, pour les législatives, la campagne qui soit faite là soit comme une campagne d'une élection présidentielle. Alors, lorsque la jeunesse regarde tout ça, et en plus, cerise sur le gâteau, il y a les regroupements imposés, en tout cas, dans la dynamique d'organisation de la mouvance présidentielle qui a le plus gros lot aujourd'hui, les jeunes ne se retrouvent pas. Du coup, la métamorphose pour se reprogrammer et garder sa détermination est difficile pour beaucoup. Alors que c'est même cette difficulté apparente qui devrait être transformée en ressources nécessaires pour que la jeunesse gagne aujourd'hui ou jamais. Et moi, je pense qu'il y a un très bon coup à jouer. On aura le temps peut-être de rentrer dans les détails. Mais je dis, oui, c'est légitime lorsque vous êtes dans un registre. Vos espoirs sont là, vous y travaillez, vous pensez que c'est votre moment, et puis ça y est, on vous met là un arsenal qui du coup vous donne l'impression que vous n'avez plus de place. Et la grosse erreur serait pour la jeunesse de croiser les bras, de penser que ça n'est fini pour elle. Grégoire Dansou, toujours à propos du ressenti de ces jeunes, vous l'avez lu, ce nouveau code, un peu comme tout autre béninois. Moi, pour ma part, je n'ai vu aucun article qui interdit aux jeunes de prendre part à la messe politique. Je vous remercie. Bon, il n'y a peut-être pas d'article qui interdit aux jeunes les activités politiques, l'animation de la vie politique, la participation. Alors le ressenti. Je pense que plus que jamais, les jeunes doivent avoir peur. Et les jeunes ont déjà peur. Donc, quand on a parlé de réforme du système partisan, tout le monde, bon, on était là, on voyait, il y avait des gens qui étaient contents quand même, on voyait que quelque chose allait changer. Et parce que nous sommes dans ce pays où c'était la force de l'argent et la force physique. Et vous le savez, c'est ceux qui ont les moyens, ceux qui peuvent débourser pour les campagnes électorales, c'est ceux-là qui se mettent devant. C'est eux qu'on positionne sur les listes. Quand je parle de la force physique maintenant, il y a des localités où on dit telle personne, vous le connaissez, non? Sinon vous la connaissez. Si vous ne le placez pas, vous ne la placez pas à cette place-là, il y aura telle chose. Il y a des gens qui, par leur terrain, et par tout ce qu'ils ont, nous sommes dans un pays comme ça, vous le savez, nous sommes des Africains, il y a des gens, on a peur de par leur histoire, de par leur passé. Et on dit, bon, voilà, lui c'est un taureau, lui c'est un lion, il faut avoir peur de lui. Donc lui-même, il ne se gêne pas, à des moments donnés, on le positionne. Maintenant, face à cela, maintenant, qui ne peuvent tout le monde. Bon, d'une manière ou d'une autre, mais ces arguments ont rayé. Président de mon parti, vous n'allez quand même pas vous lever d'un tel contrée. Très bien, c'est pourquoi même à des moments donnés... Votre gourou se doit d'occuper la tête de liste dans telle zone parce qu'il est terrible. Merci bien. C'est comme il y a des zones où on dit cette zone est acquise pour tel parti et telle zone est acquise. On a toujours eu des partis de famille. Et quand je crée mon parti, c'est mon parti. Il n'y a pas de raison. Bon, c'est vrai qu'il y a eu... Pour ne pas citer l'autre. Bon, très bien. Il y a eu quelques remue-ménages ces derniers temps où, devant les tribunaux, puis on a tenté d'arracher des partis, pour parler ce français-là, d'arracher des partis à certaines... à des géniteurs. Bon, excusez-moi de parler ainsi. Bon, c'est de la politique qu'il s'agit. Maintenant, les jeunes doivent avoir peur parce que les jeunes n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Certes, il n'y a pas d'article qui précise qu'il faut avoir tel âge. Si vous êtes jeune, vous ne positionnez pas. Mais est-ce que s'il y a ces anciens-là, c'est comme, excusez-moi, je fais une parenthèse là pour dire que quand on parle des femmes, qui est là maintenant, un député qui est prêt à céder sa place à une femme? Quel député est prêt à céder sa place à un jeune? On dit jeune, vous êtes derrière moi, vous nous suivez. Mais quand je lis, quand nous lisons les discours de ces jeunes-là qui militent, ils disent que nous avons fini de faire la politique d'hier. Nous avons fini d'être des gardiens de sacs, des gardeurs. Nous ne voulons plus garder des sacs pour les doyens. Nous voulons aller au front. Ils ne gardent pas les sacs pour les doyens. C'est dans ces sacs-là qu'il y a les sous. Ils ne gardent pas ces sacs pour les doyens. Ils n'auront pas les moyens. Ils sont obligés de garder les sacs. Donc, ils m'excusent beaucoup. Je ne vois pas de quelle arme dispose-t-il. Encore que ici, la politique chez nous, ce n'est pas une affaire d'idéologie. Il s'agit de la force de l'argent surtout. Et tu peux avoir de beaux discours, tu peux avoir de beaux projets, savoir les exposer. Mais quand tu n'as pas de l'argent, le chef de l'État, nous avons eu un chef de l'État, quand il prend la parole, il vous séduit. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Et sur un sujet, quand il vous rencontre, il vous parle, mais vous êtes mort. Il vous tue, excusez-moi, moi c'est ma lecture de la chose. J'ai eu des gens, je connais des gens qui étaient vraiment contre le chef de l'État. Mais quand il écoute sur des discours, s'il doit convaincre sur un sujet donné, il écoute, mais il tombe.
Bon, maintenant, ce n'est pas à cause de ce discours-là qu'il a été élu. Il a été élu parce que on nous disait que, bon, 1% de sa ressource ou bien la deuxième partie de sa ressource pouvait, il y a quand même des gens qui y ont cru. L'autre polémique. Grégoire Dansou, vous semblez résumer, je dirais, la réussite en politique aux moyens. Donc, les jeunes, puisque les jeunes ne disposent pas, et là encore, je ne vous l'ai pas dit, il y a des jeunes qui en disposent. Et ça, il faut y interroger ceux qui savent pour le comprendre. Ce n'est pas Julian Kitty qui me dira le contraire. Il y a des jeunes. Des jeunes? Oui, bien puissants financièrement au pays. Donc là, la question... Et ils sont des jeunes? Donc, si, la question n'est pas là. Il semble vous poser 3 fois la question à bon bénévole pour s'assurer que... Bon, sinon, ça me surprend vraiment quand on parle de jeunes. Encore que il y a... Quand vous semblez disculper la jeunesse parce que, voilà, le nouveau code a exigé une caution faramineuse. Je pense que cette seule raison ne suffira pas pour tirer d'affaire les jeunes. Ce serait une belle excuse pour opter pour la résignation. Non, c'est une raison, mais bon, elle ne suffira pas. Elle ne suffira pas et elle ne devrait même pas suffire à faire reculer les jeunes, cher ami. Je commence déjà par dire, si vous le permettez, apporter une petite rectification. Oui, il y a... Par exemple, si c'est question, vous parlez d'un article qui ne dit pas à tel âge, vous ne pouvez pas, oui, c'est maintenu à 25 ans. Il faut avoir 25 ans avant d'être candidat aux élections législatives. Et c'est le moment pour moi de rendre hommage à une dame, l'honorable Claudine Prodescio, qui, tout en étant membre de la majorité parlementaire, est allée jusqu'à dire, droit dans les yeux du président de l'Assemblée nationale, invitant ses collègues à la suivre dans ce sens, qu'on demande à ce qu'on accepte même que dans le nouveau code électoral, il soit inscrit que déjà à la majorité, l'âge de 18 ans où vous dites... Vous remontez à cette plénière. Oui, l'âge de 18 ans où vous êtes autorisé à être membre d'un parti à part entière. L'âge de 18 ans où vous êtes autorisé à voter, à être donc électeur. Pourquoi ne devrait-on pas vous permettre d'être éligible, ne serait-ce que pour les législatives, pour la présidentielle, on comprend que la charge présidentielle est lourde dans notre sociologie. On a dit il faut avoir 40 ans, encore que ça c'est une parenthèse. Je suis de ceux qui pensent que on peut descendre en deçà, on peut aller en deçà de 40 ans. Déjà à 30 ans, on peut être capable, bien né, bien formé pour diriger. Alors non, je voudrais, ça c'était juste une précision, mais pour dire que les jeunes ne devraient pas face à la menace du pouvoir d'argent et de toutes les menaces que vous avez citées tout à l'heure, il n'y a que la menace de l'argent que je prends au sérieux. Les autres, vous savez, vous réussissez à les vaincre dès que vous faites un mental qui repousse ça. Les exemples que vous donnez aujourd'hui, parcourez le Bénin. Ceux qui étaient considérés comme des gens qui, du simple fait de leur présence dans une région, étaient comme des gendarmes dans votre tête et il ne vous était pas permis de lever le petit doigt pour dire que vous voulez parler d'un autre parti politique, eux-mêmes sont en difficulté aujourd'hui, là où on ne pensait jamais qu'ils le seraient. Et j'ai l'impression que le système actuel offre même une passivité bienveillante à ce que ces difficultés-là soient. Maintenant, pour les jeunes qui ont peur, mais c'est dit dans le code, c'est vrai. J'ai milité pour qu'on n'aille pas à cette caution faramineuse. Là, on a fait plusieurs fois le débat aujourd'hui ici. Mais on a dit, c'est la liste. D'accord? Ça veut dire quoi? Si un jeune est dans un parti politique, il se fait valoir dans ce parti politique par son militantisme. Oui, garder le sac pour l'aîné, c'est aussi une étape. Mais vous pouvez refuser, ou du moins rester celui qui garde le sac à vie, c'est une option. Oui, garder le sac pour un aîné dans un parti politique, c'est une étape. D'accord? Mais c'est une option. Maintenant, garder le sac. Encore qu'il faille étendre l'image pour dire que c'est à prendre aux côtés de l'aîné. Très bien. Ou aux côtés alors, des parce que vous ne gardez pas. Maintenant, si vous faites l'option de ne garder que le sac, de n'être que ce que j'appelle le tâcheron politique, c'est une option. Ça veut dire que vous gardez le sac sans jamais vous poser la question de savoir pourquoi le sac est tantôt lourd, après léger. Quand je garde le sac, le doyen et moi, nous allons où? Qu'est-ce qui se dit? Je garde le sac où vous dites que c'est dans ce sac que je trouve l'argent. Ça veut dire que je suis important pour ce douanier. Il a besoin de m'avoir dans sa proximité physique. Ça veut dire que j'écoute ce qu'il dit. J'écoute ce qui se dit et j'en apprends. Et j'apprends à travers ma culture moi-même aujourd'hui. Et il y a des jeunes dans les partis qui sont respectables. Et je confirme qu'il y a des jeunes qui, même financièrement, ne sont pas inquiétés.
Il suffit simplement, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils veulent simplement une dynamique d'ensemble, un mouvement d'ensemble. Parce que se lever seul pour dire parce que j'ai une surface financière, ok, je suis capable d'affronter les gens, non. Et puis, c'est faire une insulte au peuple béninois, électeur, que de se contenter de dire il n'y a que l'argent qui le détermine. Ce n'est pas à cause de l'argent que le peuple béninois a redistribué les cartes à la dernière élection présidentielle en donnant au premier 28%, en donnant au deuxième, je crois, 24% et au troisième 23%. Ça veut dire qu'il veut dire, je n'ai plus confiance spécifiquement en quelqu'un, je veux une gouvernance participative aujourd'hui. Et donc, les jeunes ont la possibilité aujourd'hui, s'ils se font valoir, surtout, vous savez, on ne réussit dans la vie, on devient grand dans la vie que face aux épreuves. Hein. Je pense que reculer devant les épreuves pour dire, comme on le dit chez nous, réélu, je ne peux rien là, c'est la pire des options à faire. Encore que dans la recomposition de la classe politique qui se fait aujourd'hui à travers la réforme du système partisan, vous n'avez pas que des moules qui vont phagocyter les jeunes. Hein. Julien Kitty, il y a des partis qui leur offrent des possibilités. Julien Kitty, oui, vous voulez réagir? Oui, merci bien. Je suis maintenant d'accord avec vous. Je suis tombé d'accord avec vous. J'étais déjà d'accord avec vous avant qu'on ne commence même le débat. Oui, mais il faut s'entendre sur ce quoi ce que vous venez de dire. Oui. Effectivement, ceux qui meurent, vous n'êtes pas obligés. Ceux qui meurent, et on dit qu'ils meurent du sida, là, ce n'est pas le sida qui les tue. Qu'est-ce qu'il est? C'est la peur, le stress d'avoir contracté le virus du sida qui les tue. Et c'est d'autres maladies qu'on connaissent qui les tuent. Et quand quelqu'un, un ami est malade, et vous allez lui rendre visite, pas le sympathe que vous dites, ah, c'est ça là que tu as. Non, tu seras guéri. L'autre monsieur a eu ça la dernière fois, on a guéri ça, il est maintenant telle chose. Mais lorsque vous lui dites, ah, c'est de cette maladie-là tu es atteint, on meurt. Et n'oubliez pas de l'image ou de l'exemple. Je pense comme vous que nous ne devons pas stresser les jeunes. Non, il y a un troisième personnage qu'il ne faut pas oublier. Cette image pour vous dire que nous ne devons pas stresser les jeunes. Vous avez oublié. Nous allons dire aux jeunes que ce sont les jeunes même qui se stressent. Moi, je le dis parce que je me réfère. Ce sont les jeunes même qui se font peur. Julien Kitty, je me réfère à un élément alors que les aînés savent très bien, ils réfléchissent, et ça je le dis solennellement aux jeunes qui m'écoutent, les aînés réfléchissent aujourd'hui plus que jamais. Hein? C'est eux qui ont peur que cette jeunesse-là cesse d'être ignorante, cesse d'être naïve, cesse d'être fébrile. Si aujourd'hui, les jeunes disent, ok, alors je vous dis, hein, les regroupements qui se font là, la recomposition de la classe politique, ça va diminuer les âges des aînés? Ben non. Ça va diminuer le temps qu'ils ont passé dans la politique. Ça va diminuer le fait que leur entité politique sont sclérosés, ça va diminuer, ça va changer le fait qu'ils ont perdu des plumes au niveau de la région où ils vivent, où régnait leur hégémonie. Non, les jeunes ont la possibilité de foncer. Seulement, il y a 3 conditions. Je souhaite que vous me permettiez, en 30 secondes, de vous les énumérer. Et chacun va s'y montrer. Vraiment 30. Oui, pour moi, c'est un prêt-à-porter aujourd'hui. Un jeune qui se sait rassasié d'envie de faire la politique vue comme cette capacité, cette batterie de stratégie pour gérer la cité. Parce que si vous n'y êtes pas, ça se fait contre vous. Le jeune informé. Vous savez, beaucoup d'hommes politiques ont fonctionné dans ce pays de la manière dont ils ont fonctionné là, parce que le peuple électeur est maintenu dans l'ignorance. Aujourd'hui, nous avons une charte politique, une charte des partis politiques. Nous avons un code électoral. Mes chers jeunes, allons déjà, plongeons dans ces documents. Allons dans les méandres de ces documents. Lisons-les. Pour se les approprier. Pour se les approprier. Le leader politique qui sait que vous maîtrisez ça, il sait que vous ne pouvez pas, il ne peut pas vous mentir. Le jeune qui a bien lu ça, donc jeune informé sur les tests, jeune informé sur, qui a fait l'analyse, comme le disent les économistes, l'analyse force, faiblesse, opportunité et menace des partis politiques. Aujourd'hui, vous avez des regroupements qui sont grands sur papier. Et si vous prenez la carte, vous faites de la statistique, et vous voyez quels étaient les poids au moment où on se regroupait. Vous regardez des formations politiques qui étendent leurs tentacules dans tous les coins du Bénin et qui ont de choses nouvelles à vendre, qui ont un regard pratique et d'amour sur les jeunes.
C'est-à-dire que avant vous allez voir un leader, vous-même vous avez dit, le leader, vous n'allez pas pour le soumettre à des questions. Bon, il vous dit, suivez-moi. Ça, c'est le 30 secondes, vous allez aller à 30 attendez, minutes. ça, maintenant, la dernière, son dernier point. Le dernier critère, c'est le jeune qui se fait le mental d'acier. Je vous jure, même à l'église, on vous apprend, la Bible vous apprend que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez déjà obtenu et cela vous sera accordé au-delà de vos espérances. Ça veut dire quoi? Il suffit qu'aujourd'hui, quand je ouvre la bouche pour dire je m'engage, qu'il sache qu'il s'engage avec une folle envie, qu'il sache qu'il est informé et qu'il sache que Tchoko Tchoko lui réussit. Dès que les aînés vont voir ça en ces jeunes, je vous en prie, hein, soit ils laissent de la place, ou c'est qui sont battus. Merci bien, je suis d'accord avec vous. Mais il y a une équation. Quand on parle de la jeunesse, à un moment donné, je me demande à quel âge cesse-t-on d'être jeune. Et première question, je me pose la question. Bon. Et je sais qu'un jour, j'ai posé la question. J'ai posé la question dans un groupe WhatsApp. Donc on en a fait ici. Il y a un CA qui a répondu qu'on cesse d'être jeune à 50 ans. Bon, j'ai ri parce que j'ai compris que face à la menace de voir des jeunes s'organiser dans sa localité, il veut rester toujours jeune. Il y a ça. Il y a qu'on avait fait le débat, on disait quelque chose tout à l'heure par rapport aux jeunes à l'Assemblée nationale, par exemple. Et vous savez, à un moment donné, j'ai réfléchi, je me dis, à 18 ans, on peut être président de la République, ne serait-ce que pour 3 jours, par exemple. Vous le savez, non? Qu'on peut être un jeune de 18 ans peut être président de l'Assemblée nationale et peut être président de la République. Non, il ne peut pas. Je ne sais pas. Non, il ne sera pas président de la République, mais il pourra être conduit la transition. Non, très bien. C'est ça ce que je suis en train de dire. Entendons-nous que ce n'est pas 18 ans. Ce n'est pas être... Parce qu'il faut, avant qu'il soit député, il faut qu'il ait 25 ans, en termes du code électoral, ancien et nouveau. Et quand il est député à l'Assemblée nationale, la nuance c'est que la Constitution du 11 décembre 90 ayant prévu qu'il faut avoir 40 ans révolu pour être président de la République. La même Constitution ayant prévu que en cas de vacance de pouvoir, que le président de l'Assemblée qui assume l'intérim pour 3 mois, eh bien, si un moins de 40 ans est lui député à l'Assemblée nationale, et il peut se faire élire président de l'Assemblée nationale, par exemple. Et donc, s'il y avait vacance de pouvoir présidentiel, il est président pour 3 mois. Il est président quand même parce que dans ce pays, il y a eu président. En fait, c'est ce qu'il tentait. Les âges, oui, mais c'est ce qu'il tentait. Très bien, c'est ce que je disais. Vous savez, quand le problème d'âge se pose et on ne sait pas qui est jeune et qui n'est pas jeune, il y a quelque chose qui se passe. Parce que dans les localités, vous voyez des blocs se former. Je ne voulais pas parler de blocs, des mouvements qui sont nés où des gens disent jeunes, telle chose là. Mais vous voyez des gens qui ont 45 ans dedans, vous voyez des gens qui ont 50 ans dedans, même 60 ans, qui se retrouvent dans des mouvements de jeunes. Alors que quand moi je parle de jeunes, on ne va pas s'enfermer dans l'arithmétique de ces personnes qui ont 50 ans, 60 ans, jouent dans les mouvements de jeunes. Moi, il me revient à l'image. Il peut y être comparé. Non, vous savez pourquoi moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas que les jeunes d'aujourd'hui, la jeunesse telle que organisée dans notre pays, peuvent arriver à destination, à bon port. Sinon, ces jeunes-là peuvent gagner le combat. Parce que déjà, nous avons l'habitude de ne pas savoir nous organiser. Nous ne savons pas nous organiser. Vous êtes nous ne voulons pas. Non. Soyons honnêtes. Vous êtes très pessimiste. Je pense qu'il n'y aura pas un moment fixé quelque part où la jeunesse sera prête à savoir s'organiser. Vous savez, le monde va mal. Non pas à cause de ceux qui font mal ou ceux qui ne savent pas bien faire, mais à cause de ceux qui savent bien faire et qui s'abstiennent de le faire. Si vous êtes dans un groupe où vous êtes 10 et vous êtes seul, à savoir qu'il y a une chose à faire pour quitter un point A, pour aller à un point B en avançant, dites-le, faites-le. Après, celui qui veut vous tuer peut-être, celui qui veut vous empêcher de le faire, il le fait après que vous l'ayez dit. Il y a une chose qui me met d'accord. Et d'autres peuvent avoir le courage de dire. Grégoire Dansou, Julien Kitty Grégoire Dansou, le code électoral actuel doit être, les jeunes doivent-ils continuer d'assimiler le code, le nouveau code électoral, au crépuscule de la jeunesse béninoise, permettez-moi la répétition, ou à une exhortation à s'organiser, ou à une chance
donner à la jeunesse? Je pense que les jeunes doivent savoir d'abord, au-delà de tout, que c'est une chance. C'est vrai que par la lecture des débats, des analyses qui se font, on a tendance à voir un passage en force de ces réformes. On a tendance à le voir. La question n'est pas là. Mais je suis, évidemment, non, je suis d'accord. Le code je suis d'accord sur une chose. Le contrôle de constitutionnalité a été fait. L'Assemblée nationale s'est remise au pas. On se plie à ça. Le code et son contenu, c'est réglé. Maintenant, le code est consommable. C'est consommable. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec. Donc la question n'est plus là. La question n'est plus là. Si c'est trop acide, il faut chercher d'autres fruits. Très bien. Je pense en chimie pour atténuer des exhortations à réussir ou bien des exhortations à s'organiser ou bien une chance. Je pense au-delà de tout, c'est d'abord une chance. C'est une chance pour la jeunesse de s'organiser. Puisque maintenant on dit, c'est comme si on repartait sur de nouvelles bases. C'est exactement cela. C'est exactement ça. Et si, à un moment donné, il y a un philosophe qui a dit que le plus mauvais des régimes, c'est le régime démocratique. Et parce que c'est un philosophe qui l'a dit et il l'a démontré. Oui, il a dit voilà, si nous avons un groupe où il y a, puisque c'est la loi de la majorité, où il y a 3 cons et 2 intelligents, je pense que c'est ce que les cons là diront qui passera. Pas toujours. Bon, c'est une manière d'illustrer la chose. Il faut refaire ces jeunes aujourd'hui, nous voyons peut-être que ceux qui font des analyses profondes voient peut-être que c'est une chance pour les jeunes et qu'ils doivent saisir. Mais il y a quand même un grand nombre qui pense qu'il y a le danger. Parce que n'ayant pas encore compris que nous pouvons renverser la tendance de l'argent mettre dans la politique. C'est le jour où ces jeunes, où la jeunesse acceptera que on peut renverser, croira, comme l'a dit monsieur Kitty, d'enlever le mental d'acier là, de savoir que nous pouvons réussir avec des idéologies, nous pouvons réussir en nos réorganisations. Il viendra quand? Effectivement, le jour n'arrivera pas. C'est ce phénomène, excusez-moi de parler, c'est ce genre de phénomène, une loi votée comme ça, bon, les législatives à quelques jours, excusez-moi, je pense que c'est ce genre de situation, comme vous l'avez dit, à des moments donnés, quand il n'y a pas de problème, on ne cherche pas la solution. Et face à cette équation maintenant, dans le souci de régler, de résoudre cette équation maintenant, les jeunes vont commencer par dire, nous allons faire. Les jeunes peuvent ne pas gagner le combat maintenant, mais peut-être après. Ça peut ne pas être tout de suite là. Mais le combat peut se gagner après, si entre-temps, les jeunes ne baissaient pas les bras. Nous sommes tous unanimes sur un fait, ce nouveau code électoral n'est pas le crépuscule des jeunes. C'est clair. Ça, au moins, je souhaite qu'on s'entende là-dessus. On n'est pas obligé de s'entendre, mais mon souhait, c'est cela. Parce que c'est la seule voie. Nulle part, le code n'a interdit c'est la seule participation de la jeunesse à la chose politique. Le fait de prendre le nouveau code électoral comme le crépuscule de la jeunesse béninoise me pose 2 problèmes. Le premier, c'est comme si vous injuriez l'intelligence de ceux qui l'ont adopté et ceux qui l'ont voulu. Vous pouvez ne pas être d'accord avec eux, mais ce qu'ils ont fait, ne mentons pas sur leur compte en disant qu'ils ont dit, ils interdisent à la jeunesse de faire la politique, ils interdisent à la jeunesse de participer aux élections législatives, aux élections présidentielles. Non, pas du tout. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça et ils n'ont pas fait ça. Ce code peut-être interdit la facilité. Ce code interdit il revient la facilité et empêche qu'on amuse la galerie. Pas aux jeunes seulement, à tout le monde. À tout le monde. Non, mais on s'intéresse aux jeunes maintenant. Ce code fait quelque chose de merveilleux, produit, ce quelque chose-là produit par son côté acide. Le fait même qu'on ait corsé la caution, le fait qu'on ait mis d'autres mesures, ça produit un effet intéressant qui est que. Et je sais que les leaders qui avant étaient seuls à dépenser pour leur parti famille, eux-mêmes ne sont plus trop en très très bonne santé financière pour ça. Et le code actuel, mis à côté de la charte des partis politiques actuels, ne permettent même pas, ces 2 instruments, ne permettent pas que celui qui est président du parti en fasse ce qu'il veut. Regardez le nombre de représentants, membres fondateurs qu'il faut avoir par commune. Cette fois-ci, pas commune. Membres fondateurs. Et quand on dit membres fondateurs, cela implique des dossiers. Évidemment. Strict. C'est-à-dire que chaque membre fondateur, on a mis la liste des dossiers qu'il doit fournir. Et quand vous lisez la charte des partis politiques, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut qu'on aille dans les documents. Quand vous lisez correctement, un parti politique aujourd'hui dans notre pays peut être sanctionné
on peut même empêcher le leader d'en faire usage parce qu'il aura traité ses militants, ses membres fondateurs de telle ou telle manière. Parce qu'il aura pris telle décision de telle manière. Ça veut dire quoi? La gestion participative s'impose. Et il n'y avait que l'absence de la gestion participative qui confinait les jeunes dans le rôle de tâcherons politiques, de poseurs d'affiches, dans les rôles de ceux qui gardent les sages. D'accord? Alors, la chance à saisir aujourd'hui, c'est que les jeunes, une fois convaincus de ce qu'ils sont rassasiés d'envie d'aller de l'avant en politique, une fois qu'ils ont pris le temps de s'informer sur les tests, il y a un deuxième niveau d'information à prendre. Il faut prendre maintenant tout ce que vous avez comme force politique sur l'échiquier politique béninois. Regardez. Quels sont ces partis politiques qui ressemblent, dans leur forme actuelle, beaucoup plus au contenu de cette charte des partis politiques, de ce code électoral? Quels sont ces partis politiques qui nous offrent cette gestion participative? Quels sont ces partis politiques, de par leur configuration, nous offrent la possibilité pour nous d'être positionnés sans être traités comme des immatures? Quels sont ces partis politiques pour qui la promotion de la jeunesse dans les instances de décision constitue une priorité? Quels sont ces partis politiques pour lesquels la promotion des femmes pour les rendre autonomes dans la société et dans leurs affaires constitue une priorité? Quand vous avez fini de voir ça, vous faites un choix responsable, en toute conscience. Parce que tant que vous n'avez pas l'information, vous êtes vulnérable. Je vous en prie, moi je dis aux jeunes, et c'est en cela que je voudrais exhorter les partis politiques. Si un parti politique aujourd'hui veut se faire crédible auprès des jeunes, incitez vous-même les jeunes, chers amis leaders politiques, à s'informer sur le code, à s'informer sur la charte politique, à s'informer sur le militantisme. Et au terme des législatives de 2019, si ces conditions sont remplies, vous verrez beaucoup de jeunes aller à l'Assemblée nationale. D'accord? La législature qui va suivre, vous verrez des jeunes qui vont rester de façon constante dans des partis politiques. Ils auraient mûri et ils seront de grands leaders. À bien vous suivre, Jules-Léon Kitty, l'incapacité des jeunes à se faire coopter, adopter, à se voir privilégiés dans les puissants partis, dans les grands partis qui sont en gestation, reste la source principale de leur frustration. C'est clair. Mais il y avait déjà, une parenthèse, il y avait déjà des partis vivaient de façon éparse. Et c'était compliqué de se frayer un espace. Alors, les partis, la loi leur impose et la dynamique politique leur impose de se mettre dans des groupes, des regroupements encore plus grands ou déjà entre dinosaures. Ils se tapent dans les bottes. Il n'y a même pas de la place pour tout le monde. La jeunesse a eu un choix à faire. Et je dis, les partis qui vont avoir le courage, les partis qui vont avoir le courage de dire, je m'adapte au nouvel arsenal, je renforce mes structures de base. Je donne une chance aux jeunes. Et je suis un parti véritablement national. Et gros, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en rade aujourd'hui. Beaucoup de femmes, beaucoup de Béninois qui se demandent par où passer, où donner de la tête. Quand on se rappelle que le grand nombre de mouvements, quand on se réfère au grand nombre de mouvements et partis politiques créés récemment par des jeunes, presque tous les week-ends, je vous apprends. Ces jeunes me demandent évidemment. Vous verrez qu'à un moment donné, à partir de maintenant, là, les partis politiques vont fonctionner comme des structures publiques et non comme des entreprises privées. Oui. C'est ça, c'est la chance de la jeunesse. Et effectivement, les jeunes sont nombreux. Maintenant, c'est pour et ils peuvent se mobiliser pour dire, à un moment donné, ils sont dans des groupes, ils peuvent se rassembler à un moment donné pour dire, nous voulons ci, nous voulons ça. Et ça impose peut-être la discipline à celui qui est en tête. Ils ont le soutien de la loi. De la loi, évidemment. Moi, je remercie. Si le chef de l'État actuel n'hésite pas à dire que cette réforme du système partisan, il a voulu, et moi, ce n'est pas de mes habitudes, je l'en remercie. Pour ceux qui ont voté ça, je les en remercie. Mais si des gens ont voté en pensant que
ils mettent la jeunesse sous boisseau. Je pense que... Ce n'est pas le cas. Non, 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 il n'y a que les jeunes qui doivent éviter de commettre l'erreur de céder à cette manipulation. Parce que beaucoup de jeunes l'ont ainsi compris. Oui, non, 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 je pense qu'ils ont encore la possibilité. Beaucoup de jeunes l'ont ainsi compris. Ils ont encore la possibilité, je pense qu'ils ont... en retournant chercher le bagage d'envie, d'ambition légitime et légale, en s'informant suffisamment sur la législation, en s'informant sur la carte politique actuelle, pour voir là où ils ont plus d'espace, là où, s'ils mettent là, ils vont être écoutés, et n'ont qu'à savoir que la loi est de leur côté. C'est-à-dire que dans un parti politique aujourd'hui, vous militez correctement, vous travaillez correctement, ce n'est pas possible qu'on vous remercie en monnaie de singe. Maintenant, si vous mettez quelque part Julien où il y a trop de dinosaures, vous avez des ennuis. Maintenant, si vous avez la capacité de bousculer ces dinosaures, encore qu'il faille d'abord s'y mettre. il faut s'y vous mettre. savez, pour finir maintenant, définitivement, pour finir. Merci bien. Vous savez, quand on a annoncé la réforme du système partisan, je jubilais. Et quand on a voté le code sur la réforme du système partisan, quand j'ai vu ça, j'étais aux anges. Mais quand je vois comment les jeunes, n'étant même pas un actif politique pour le dire comme ça, quand j'ai vu les jeunes, mes amis, et mes camarades, et comment ils se comportent et de ce qu'ils pensent de la politique, et des gens même sans prendre connaissance du contenu de cette charte-là, les interprétations qui se font, quand j'ai vu ça, je suis stressé. Et c'est là que j'ai eu peur. Ce débat reste... Mais nous sommes là, et 2019, nous avons l'obligation aussi de leur rappeler que ce débat reste le numéro 1 d'une série de débats qu'on aura fait justement. Vraiment, votre télévision aurait joué sa partition. Rassurez-vous. Parce que les gens ont besoin d'être éclairés. Parce qu'il faut continuer à expliquer à la jeunesse que c'est maintenant plus que jamais que cette chance leur est donnée de se constituer, de s'organiser, pour prendre la main tendue de ces aînés. C'est ça. La main tendue, hein? Oui, de ces aînés qui ne demandent que l'organisation. Qui ne demande que l'organisation, qui ne demande que le sérieux. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, ce n'est plus possible aujourd'hui que vous aussi, jeunes là, vous lézardiez les murs dans un parti politique. Ah ben voilà. C'est à cause de vous que la réforme du système... Non, c'est simplement que... C'est terminé. C'est terminé. À moi, tout ce qu'il y a comme de nouveau aujourd'hui, et j'avance dessus. Je joue ma partition. Un jour, je partirai de cette... Quand chacun aurait joué sa partition... Je crois qu'à travers... Mais rassurez-vous, je ne suis pas candidat encore à l'élection législative. Vous avez bien fait de mettre encore. C'est plus oui, donc c'est clair que ça viendra. C'est plus prudent, donc ça peut venir. Non, à vous, j'ai fait au moins la confidence que je rêve un jour dans ma vie. On a déjà compris. Merci Julien Kitty, merci à Grégoire Dansou du Grand Quotidien. Et j'ai promis aux amis auditeurs, c'est vrai, en dehors du débat, vous posez une question à caractère bien provocateur. Que savez-vous de la ménopause, vous? C'est aujourd'hui la journée mondiale de la ménopause. Je vous avais vu avant de venir ici dans des envolées avec votre ami, comme si vous étiez devenus tous effectifs d'un bloc opératoire du chirurgien. Non, mais de gynécologue obstétricien. Non, c'est de vous dire que la ménopause, je retiens pour ce qu'on m'en a appris, que c'est l'âge où un certain nombre de phénomènes réguliers au niveau de la santé de reproduction, au niveau du système, du cycle menstruel de la femme, ça s'arrête, d'accord. Ce qu'on appelle vulgairement les règles, ça ne vient plus. Et maintenant, des médecins m'ont dit que ça s'accompagne d'un certain nombre de signes pour la femme qui demandent donc à ce qu'elle soit accompagnée d'oxygène, voilà, qu'elle soit et de chaleur, qu'elle soit donc et puis, ça a un effet même sur la psychologie. Bien sûr. Parce que vous savez que, surtout quand ça vient précocement pour certaines femmes, vous savez, à un certain âge, la femme, quel que soit son âge, a besoin de vivre sa vie sexuelle pleinement. Mais quand elle a des difficultés sur ce plan. Mais donc, quand j'avais entendu journée mondiale de la ménopause, je me disais, bon, à quoi ça? Mais après, rapidement, j'ai réfléchi, je me dis, oui, c'est un problème de santé publique aujourd'hui. C'est un problème sociologiquement important. Et moi, je dis, il faut que tous ceux qui ont des difficultés par rapport à cette étape de la vie se rapprochent des centres de formation sanitaire. Merci Jules. Grégoire Dansou, que savez-vous de la ménopause? La question sera posée à tout le monde, tous ceux qui passeront ici sur ce plateau. Ahmed Aripa va y répondre.
Parce que l'émission va finir. Évidemment, j'ai envie de dire que vous posez la question à un ancien enseignant des SVT, sciences de la vie et de la terre. J'ai bien dit ancien. Donc, c'est ce qu'on a toujours enseigné. Bon, vous savez, quand on parle de la ménopause, c'est ce que M. Kitty a dit. Les appareils reproducteurs, l'appareil reproducteur de la femme cesse de fonctionner en quelque sorte. Donc, c'est arrivé à un moment donné où les choses ne vont plus évoluer. Parlons ce français terre à terre pour tout le monde. Et les séquelles n'aura plus les règles. C'est souvent l'arrêt des règles qui signale la ménopause chez les femmes. Tout le monde, ceux qui ne sont pas allés à l'école, même si on ne... Bon, évidemment, pour certaines femmes, c'est le moment de la belle vie. C'est le moment de la belle vie d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas gagner maintenant. Merci. On n'en fera pas un autre fait croisé. Merci à vous. Et à la ménopause maintenant. Et bonne journée. Bonne journée à toutes. Bonne journée à vous.